Bonjour à toutes et à tous, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je ne suis pas dans le petit patelin dans lequel j'ai l'habitude de faire les vidéos, je suis quelque part à Paris, en fait je suis dans le 8e arrondissement, et oui, encore le 8. Et pourquoi est-ce que je suis dans le 8e arrondissement un dimanche 8 décembre? Eh ben parce que je suis pas à Lyon pour la fête de lumière, mais je suis venu pour toute autre chose. Ça fait des semaines, des mois que je vous en parle, que je partage avec vous mon quotidien, ce que je vis, ce que j'ai vécu, et je vous ai dit que... Salut Sandra, et je vous ai dit que ça y est, c'était fait, que ça y est, c'était en cours. Et ben voilà, alors c'est pas mon éditeur, c'est Cricri, c'est mon pote. Bonjour. C'est mon pote, c'est mon ami, c'est mon frère, il était là ce week-end dernier pour le déménagement. Il me donne un coup de main, il a fait exprès l'aller-retour à Paris, de Paris à Lyon, pour venir m'aider. Et voilà, ça n'a pas de prix. Et il était là encore aujourd'hui. Il est arrivé juste au moment où j'avais rendez-vous avec François Michalon, qui est mon éditeur, qui est Fortuna Édition. Et figurez-vous que François m'a fait une super belle surprise, c'est qu'il m'avait promis quelque chose. Salut Veva, salut Claire. Il m'avait promis que j'aurais des exemplaires de mon livre avant les fêtes, et que le livre sortirait avant les fêtes. Et ben vous savez quoi? Alors déjà, voilà, ça c'est le contrat signé. Il est signé, il est là. Ça teste, hein, Claire. et puis, alors voilà, là il y a un truc énorme en fait. Il y a une boîte magique, c'est Noël avant l'heure. Ah, je vais l'ouvrir. Hop, 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 hop. Et voilà. Voilà. Il est là. À l'évidence, c'est le livre à succès. Alors à succès, je sais pas, mais en tous les cas, il est là. Voilà. 60 jours d'écriture avec 60 jours derrière de recherche. Même pas de recherche, ça a duré 15 jours. Et avec quelques semaines pour sortir un livre. Alors, un grand merci à François, que Christian a eu l'honneur de rencontrer tout à l'heure, qui est mon éditeur, qui est adorable. Hein. Super. Qu'est-ce que t'en as pensé, François? Engagé, plein d'enthousiasme et de très bons conseils en plus. Donc, vraiment, voilà, il fait plus que son boulot en fait. Ouais. Non seulement il édite des bouquins, mais en plus il donne des conseils qui sont vraiment cool. Et oui, comme il me l'a dit tout à l'heure, mais ça je le savais déjà, l'aventure commence maintenant, les amis. Voilà, il est là, 134 pages. Je suis assez fier de dire que j'ai tout fait sur ce livre, vraiment. La première de couve, la quatrième de couve, bien entendu tout ce qui est écrit dedans, et Dieu sait que j'en ai bavé. Mais c'était pour la bonne cause, donc du coup je suis très très content, je suis très heureux. Je suis très heureux de partager ça avec vous comme je le fais depuis le début. Et tout ça sans faux semblant, c'est-à-dire que je vais préciser, et Christian il est là pour en attester, c'est-à-dire que je ne mens pas, je ne trafique pas, je raconte pas des histoires, je suis pas là pour vous induire en erreur, je suis pas là pour communiquer, je suis pas là pour vous flouer. Je suis là au contraire, comme dirait quelqu'un, en ami. Et j'espère que ce livre, on pourra en parler ensemble, on pourra en discuter, on pourra se croiser, se rencontrer, avec grand plaisir pour vous le dédicacer, pour en discuter avec vous. Et je vous avais dit que j'annoncerais quelque chose quand le livre sera sorti. Donc le livre, je l'ai. Il devrait être référencé. Ouais, voilà, merci Christian. Voilà. Et il devrait être référencé. A priori, mon éditeur m'a dit la semaine prochaine sur Amazon déjà. Donc normalement dès mardi ou mercredi, je sais plus, il va être donc commandable sur Amazon. Alors sachez que moi j'en ai quelques-uns là. J'en ai 27 exactement, précisément. Donc j'en ai une vingtaine si ça vous intéresse. On va dire une quinzaine plutôt si ça vous intéresse. Bien entendu que je dédicacerai avec plaisir. Et donc je vous avais dit que j'annoncerais quelque chose. Donc je vais vous l'annoncer. Je vous avais dit que je m'engageais à renverser l'intégralité des droits d'auteur de ce livre à une œuvre, enfin en tout cas à une cause. Et bien cette cause, la cause que j'ai choisie, c'est l'autisme. Alors pourquoi l'autisme? Parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question, et mes proches m'ont posé la question, mais pourquoi l'autisme? Et ben l'autisme parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre de toutes ces personnes qui non seulement subissent ou en tout cas vivent ce trouble, que j'appelle pas une maladie, que j'appelle un trouble, mais on a aussi beaucoup à apprendre des personnes qui s'occupent de ces personnes,
Et je trouve qu'elles font un don d'elles qui est juste énorme. Je suis allé voir le film Ardente, que je vous encourage à aller voir, qui moi m'a fait pleurer à la fin. J'ai la chance normalement, je devrais rencontrer Stéphane Benamou, qui est le vrai fondateur, le vrai organisateur du Silence des Justes, qu'ils ont appelé la Voix des Justes dans le film, voilà, qui s'appelle le Silence des Justes. Avec grand bonheur de le rencontrer, et bien entendu je ne vais pas juste c'était à le dire, m'arrêter à cette organisation, à cette association, mais aussi sur Lyon, me renseigner, rencontrer des personnes, aller voir, m'intéresser justement à ce qu'est l'autisme et voir de beaucoup plus près. Parce que je pense qu'on a énormément de choses à apprendre de toutes ces personnes. Celles qui vivent l'autisme et celles qui, non pas qui en vivent, mais qui aident des personnes qui vivent ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur, bien entendu, comme je dis depuis le début, j'ai pas écrit ce livre pour faire de l'argent, je suis pas un écrivain, je n'ai pas écrit un best-seller, c'est pas le but. Maintenant, s'il rencontre un grand succès, ben, tant mieux, ce sera d'autant mieux pour ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et ben, c'est déjà pas mal, je crois. En tout cas, merci beaucoup à tous, à toutes d'être là, d'avoir suivi tout ça, et je vais continuer à vous faire suivre tout ça. Je vais juste derrière poster une petite photo surprise que j'ai prise avec mon éditeur, que vous voyez quand même, puissiez voir un petit peu quelle est la personne, quel visage a le magicien d'Oz, c'est comme ça que je l'appelle. Et voilà, et écoutez, merci à tous, vraiment. Je suis très très content parce que je pensais que j'allais m'effondrer. En fait, non, je m'effondre pas. C'était presque. Comment ? C'était presque quand même. C'était presque, mais non, en fait, je suis très très heureux, je suis très content, et comme me l'a dit tout à l'heure François, mon éditeur, l'aventure commence maintenant, j'en ai conscience, et Dieu sait qu'en 6 mois, il y a eu, je vais être vulgaire, mais un putain de chemin de fait, et j'en suis très fier, très très fier, et je serais très très fier d'en parler, d'en discuter avec vous, de vous rencontrer, parce que c'est le but de ce livre, et comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est la démonstration de ne rien lâcher. Ne lâchez rien, n'abandonnez rien. Si vous avez un but, un idéal, un projet, un rêve, ne le lâchez pas. Alors c'était pas un rêve pour moi d'écrire un bouquin, mais en tous les cas, je sais que c'est le rêve de beaucoup. Et voilà, et peut-être comme je m'y attendais pas, comme je l'attendais pas, ce livre, c'est peut-être pour ça aussi que ça a fonctionné. Donc ne rien attendre, ne pas fuir, ne rien lâcher, et être vous-même. Voilà. Voilà, donc écoutez, je pense qu'on va rester encore un petit peu ici. On est à l'angle de la rue 16 et la rue Chenon, je crois, Vinon, dans le 8e arrondissement, dans un établissement qui s'appelle Prêt à manger. On va être là encore à peu près 1 heure, 1h30. Si jamais il y en a qui sont dans le coin, qui veulent venir nous voir, venir me voir Christian, on va discuter et partager un verre avec nous, et c'est avec grand plaisir, parce qu'à partir de maintenant, c'est comme ça que ça va se passer. Je vais pas aller m'enfermer dans la librairie. Dieu sait que j'ai énormément de respect pour les librairies, mais je vais aller dans des lieux communs. Des salons de thé, des bars à bière, des cafés-théâtres, enfin des lieux, voilà, où on va pouvoir se rencontrer, discuter. Donc merci encore à vous tous, à vous toutes. Merci pour vos messages. Il y a déjà des personnes qui m'ont demandé de leur envoyer le bouquin avec une dédicace. Alors bien entendu, ça y est, j'ai le stylo qui va avec. C'est un cadeau de mon papa. Voilà, mon père m'a offert un stylo plume. Ça fait très très longtemps que j'avais écrit avec un stylo plume. Donc voilà, je m'y remets. Mais en tout cas, ce sera avec grand plaisir de vous dédicacer votre livre ici, là, sur cette première page. Et bien entendu, je m'engage à ne pas faire des dédicaces stéréotypées et toujours répétitives. Non. De discuter, de vous écouter et de vous écrire un mot qui sera adapté à qui vous êtes et à ce que vous faites. Voilà, je vous embrasse. Qu'écrit ? Le mot de la fin ? À bientôt, et j'ai la chance d'avoir la première dédicace. Allez, je vous embrasse et puis à très vite. Et voilà. La vie est belle, n'oubliez pas. La vie est magnifique. Je vous embrasse.